Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer donc tout de suite avec le message général. On verra en quelques cartes un éclairage professionnel, relationnel, sentimental. Je mets le minutage en barre de description et le lien vers le site pour les infos. Alors, il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage, une belle énergie. D'ailleurs, les couleurs jaune et orange pourraient être très présentes. Soit elles vont vous plaire, soit vous allez les porter, soit il va y avoir du soleil autour de vous. En tout cas, il y a de l'énergie. Quand je posais les cartes, j'avais cette impression que vous allez avoir envie que les choses, vous savez, comment dire, enchaînent. Vous voyez, on enchaîne les choses rondement menées. Vous n'avez pas envie d'être ralenti en fait. Et si jamais vous sentez qu'il y a des obstacles, une impasse, ou que ça fait quelque temps que vous étiez bloqué dans quelque chose, on va pas tenter de taper la tête contre le mur. On va aller voir ailleurs, on va contourner, on va faire comme l'eau, vous savez, qui suit le flot et qui contourne les pierres. Elle cherche pas à les déplacer. Donc voilà, on va faire autrement, on va aller voir ailleurs, on va pas se prendre la tête et on va surtout s'éloigner des gens qui sont plombants. Moi, je vous vois soit vous rapprocher, soit être déjà entouré de gens qui sont super agréables, peut-être même très soutenants pour certains si vous en avez besoin, avec qui vous pourriez vivre de beaux moments d'ailleurs, de joie, de choses comme ça. Et puis, vous allez avoir une envie de mouvement, une envie d'exploiter votre créativité, être très curieux. Vous n'allez pas avoir envie d'être entravé dans votre énergie de vie, quoi. Et c'est génial. Et en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit effectivement, préserve-toi de tout ce qui peut être plombant, mais ne cherche pas à lutter non plus, à convaincre les gens ou des choses comme ça. Va là où ton corps te porte et c'est un peu ce que fait le mât. L'invitation du tarot, c'est je pars me balader, voyager léger, je me libère peut-être d'une situation et effectivement, dans ce cas-là, il y en a qui ont peut-être une décision, on va dire, à prendre. On vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. On vous parle aussi du fait que vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, que vous pouvez écouter leurs conseils. Ça peut être des amis, ça peut être ce gardien de l'émotion, donc roi de coupe, un conseiller. Mais donc, si vous avez besoin de prendre une décision, vous avez potentiellement des gens autour de vous à qui vous pouvez faire appel pour vous soutenir, vous aider dans la prise de votre décision, parce qu'il y en a certains qui effectivement ont peut-être longtemps bataillé dans une situation, qui ont envie de retrouver leur liberté, leur équilibre, et qui vont décider de se libérer parce qu'ils ne peuvent plus retenir cette énergie de vie. Vous avez envie de joie. Donc, vous voyez, je parle à certaines personnes parce que pour d'autres, je pense que vous sentez déjà cette joie, cette stabilité émotionnelle potentiellement, c'est peut-être vous, ce roi de coupe, et donc une confiance en vous. C'est comme si vous doutiez moins de vous. En tout cas, vraiment, on vous invite aujourd'hui à faire confiance à ce que vous ressentez, à vos envies. Oui, vous êtes quelqu'un qui sort de l'ordinaire et je pense que vous l'assumez de plus en plus. Et on vous invite à vous abandonner à la passion. Alors, ça peut être une passion charnelle, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties par deux. Donc vous allez certainement avoir envie de vibrer dans votre corps, de vous sentir vivant dans ces échanges-là, mais ça peut tout à fait être appelé par un endroit que j'ai envie de découvrir, cette activité de chant, parce qu'on a le chant ici, de danse, me donner en spectacle, rejoindre une compagnie de danse, j'en sais rien. On vous dit en tout cas, c'est une invitation aussi pour ce mois, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. C'est important de ne pas entraver en ce mois de novembre vos aspirations, vos inspirations, vos élans. On vous parle de l'eau qui suit, voyez, la pente qui est la plus facile. On vous dit, laissez-vous emporter par le courant comme l'eau. Ne cherchez pas, s'il y a un mur devant vous, à taper dedans. Changez vos plans, allez ailleurs. Vous allez avoir un côté adaptatif très fort parce que vous avez envie
d'arriver à vos fins, qui est être en joie, être dans la passion. Si je passe pas par chemin, je passerai par un autre, et autant j'arriverai d'ailleurs soit au bon endroit, soit dans un endroit qui sera encore mieux. Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, j'ai envie de partir à tel endroit. Je donne l'exemple d'une amie qui a vécu ça il n'y a pas longtemps et qui est Gémeaux. J'ai envie d'aller à tel endroit. J'ai tout organisé parce que vous allez bien organiser les choses. À partir du moment où vous aurez une envie, j'organise les choses, je fais mes plans. Ok, très bien. Je me lance, je commence. Il est important de se lancer en ce mois de novembre. Je me lance, je commence. Et puis à un moment donné, il y a un truc, c'est hors de mon contrôle. À l'aéroport, il m'arrive un truc, je suis obligée de changer mes plans. Et finalement, je vais peut-être rester plus longtemps là où j'étais et je vais m'éclater. Je vais aller à un autre endroit et ce sera super. Et puis peut-être que l'endroit où je devais aller, j'irai plus tard. Et ce sera encore mieux, j'en sais rien. Vous voyez, on vous dit de ne pas chercher à changer ce qui est hors de votre contrôle. Donc, si des choses se passent que vous n'aviez pas prévues, vous allez presque le voir rapidement comme une opportunité et vous en servir pour rebondir. Moi, je peux parler à quelqu'un là, et c'est pas le cas pour tous ici, mais qui par le passé, quand les choses ne se passaient pas comme vous vouliez, ça vous stressait énormément, ça vous énervait, vous cherchiez à forcer. Ou alors, je peux parler à des gens qui, par crainte que les choses ne se passent pas de manière très contrôlée, pouvaient être très frileux et être presque bloqués et se retenir de se lancer. Et moi, j'ai l'impression que ça pourrait beaucoup se fluidifier. Il y a l'idée que c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, je me lance et s'il y a besoin, on réajustera. Je suis mon élan, je suis ce qui me met en joie, qui me fait me sentir fluide à l'intérieur. Donc, en cet instant, il y a quelque chose qui ne me trompe pas. Moi, je parle à quelqu'un qu'on a beaucoup fait douter de lui ou d'elle, qu'on a peut-être beaucoup critiqué dans ses choix, qui étaient pourtant à l'époque des choix inspirés, parce qu'ils vous détendaient, parce qu'ils vous soulageaient, parce qu'ils vous mettaient en joie, et ça a pu complètement brouiller votre baromètre. Donc, vous avez pu intégrer pendant longtemps cette remise en cause de vos envies, de vos choix, de vous-même, beaucoup vous critiquer, et je pense que ça, c'est en train de s'apaiser. Et si c'est pas le cas, effectivement, ça peut être le bon moment, on vous dit, d'aller peut-être plonger votre regard à l'intérieur pour voir ce qui empêche ça. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on peut aller faire en accompagnement psycho-émotionnel, mais voilà, ça concernera quelques personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de plus en plus en train de se fluidifier en vous, dans le côté, moi, j'ai envie de jouir de la vie, j'ai plus envie de me restreindre maintenant. Vous voyez, je peux même parler à quelqu'un qui, pendant longtemps, s'est dit, quand même, je vais pas prendre autant de jours de vacances, quand même, je vais pas lâcher ce travail, quand même, je vais pas faire ci ou ça. Eh ben si. Vous répondez à l'appel, c'est important sur ce mois de novembre, je vous dis, de répondre à l'appel, de vous lancer, de vous faire plaisir et de vous écouter, de vous faire confiance et de vous amuser. On a quand même ici la carte du jouisseur qui porte les mots-clés « créer en jubilant ». Et créer, ça peut être n'importe quoi. Ça veut dire laisser le vivant s'exprimer à travers moi, à travers mon mouvement, à travers mes explorations, mes voyages. Mais vous pourriez avoir énormément de créativité. Ça peut même être le laisser s'exprimer à travers une relation intime avec quelqu'un. Vous voyez, c'est ce feu de la vie. Il correspond au deuxième chakra qui est au niveau du ventre, voyez, au niveau du nombril, avec cette carte du créateur qui est sortie, qui est le chakra, le centre énergétique du plaisir, de la joie, oui, j'allais dire, vous voyez, il y a quelque chose de très libre, du mouvement, c'est celui qu'on utilise quand on danse, quand on se fait plaisir, quand on crée des œuvres d'art, voilà. Et d'ailleurs, si vous avez eu souvent dans votre vie des problèmes au niveau du ventre, voyez que là, il y a quelque chose qui se joue. On vous parle de nourrir votre temple et cette femme, elle se masse le ventre.
Donc, ça pourrait être un bon moment d'ailleurs pour recevoir des massages. Alors, vous savez, le Qinei-Tsang, là, c'est un massage au niveau du ventre. Je ne sais pas si ça vous parle, ou alors de l'acupuncture, des choses comme ça. Parce que il est question de prendre soin peut-être de cette zone de votre corps aujourd'hui. Symboliquement, c'est important. Alors, vous voyez que cette carte du jouisseur, elle nous ramène aux zones génitales, donc il peut y avoir effectivement une passion sensuelle forte, l'envie peut-être d'explorer au niveau du corps, de la sensualité, d'avoir des amants, vous voyez, de se faire plaisir à ce niveau-là. Et de ne pas se juger pour ça, parce qu'il y a la carte du jugement qui est ressortie. Donc, pour moi, si challenge il y a pour certains, c'est d'identifier ce critique intérieur, ce juge intérieur qui peut potentiellement être très dur avec vous. Et c'est là qu'effectivement, quelquefois, l'accompagnement peut être utile, parce que seul face à ça, des fois, on se sent un peu démuni. Vous verrez, parce que peut-être qu'en ce moment, justement, c'est en train de se fluidifier par rapport à ça et vous êtes beaucoup plus dans l'autorisation vis-à-vis de vous. Parce que j'ai eu cette carte évolutive qui, voilà, on a l'impression d'une explosion solaire. On explose nos limitations, on explose peut-être de joie pour certains, je sais pas. On dépasse les limites, on dépasse les frontières. Et vous voyez que là, il y a quelqu'un qui peut se rendre compte qu'il a fait pousser sa forêt dans un dé à coudre. Vous vous rendez compte? C'est une mini-forêt. Vous êtes plein d'énergie, de ressources, de compétences, d'envie, et on les a limités à ça? Mais non, 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 non. Là, il y a explosion solaire, quoi. Il y a l'idée de plus se limiter, en fait. On vous dit, vous faites partie, c'est la carte de la famille stellaire. On vous dit, vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez son soutien. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment être entouré de gens en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça, c'est pas si évident d'accepter de leur prendre la main et de leur faire confiance. Alors, je vous dis, ça peut être un conseiller, un thérapeute, ça peut être des amis, des gens vraiment... Pardon, j'ai toussé dans le micro en plus. Des gens à qui vous pouvez prendre les mains tendues. C'est pas si évident en fait de faire confiance pour certains d'entre vous, mais là il y a l'occasion de le faire. Pour d'autres, c'est même dans des activités sympas. Vous pouvez vous retrouver là avec des gens dans un environnement avec qui ça peut être très joyeux aussi, entouré de gens qui sont comme une famille. C'est peut-être très nouveau pour vous d'ailleurs, qui avez été dans des ambiances assez, j'entends même, combatives. Donc du coup, dans la méfiance. Et là, moi je pense que vous êtes en train de commencer à discerner les gens en qui vous pouvez avoir confiance et les autres. Parce que pareil, votre baromètre là-dessus, il a pu être très brouillé. Ok. Alors, je reviens à ces cartes parce qu'elles sont aussi des petits conseils bien-être. Donc, on peut avoir l'eau qui peut vous faire du bien, le fait de nager, mais de se baigner, de se laisser aller, en fait. Parce qu'il y en a parmi vous qui peuvent être très sportifs et le fait de faire du sport va vous faire du bien pendant cette période parce que ça va vous permettre de canaliser cette puissante énergie de vie. Mais il y a l'idée là de se laisser... emmené par le flot, par le courant, c'est peut-être pas si évident pour vous. Donc il y en a qui vont peut-être s'inscrire peut-être à un atelier de chant, de danse, des choses comme ça pour laisser leur corps bouger de manière libre. Vous voyez, ça peut être de la danse libre aussi. Et puis on a nourrissez votre temple. Et moi j'ai l'impression de plusieurs choses. Il y en a qui vont peut-être avoir à cœur de prendre soin de ce qu'ils mangent. Je vous disais, de recevoir des massages, de s'en donner. Il y a beaucoup plus de douceur envers moi-même. Donc même au niveau de votre environnement, vous allez prendre soin de votre environnement, qu'il soit doux, cocooning, d'être dans des ambiances qui sont douces pour vous, vous voyez. Des choses auxquelles vous ne pensiez peut-être pas avant. Là, ça va être important, cette comme délicatesse envers vous-même. Et puis, il peut y avoir quelque chose au niveau de votre organisation dans la vie quotidienne. Moi, j'ai l'impression que les activités plus énergiques, etc., c'est bien plus tôt dans la journée. Le soir, vous voyez, plus on va vers le soir et plus on ralentit.
Donc, est-ce qu'il y a des choses à changer pour certains dans l'équilibre de vos activités pour que le soir, vous soyez dans la tranquillité, dans des activités de plus en plus douces? Vous voyez, même prendre un bain le soir, et se retrouver dans le calme, la respiration, éteindre peut-être les écrans, me masser avec une huile végétale, avec de l'huile essentielle de menthe poivrée, aller faire une activité qui est calme, douce, je sais pas. Mais si vous faites des choses très agitées le soir, vous risquez de pas bien dormir et d'être assez énervé parce que avec toute l'énergie que vous avez, vous n'arriverez pas à vous endormir, par exemple, vous voyez. Donc il y a peut-être des choses à revoir au niveau de votre organisation dans la journée. Plus vous avancez, et plus on va faire des choses où le mouvement est lent jusqu'à l'immobilité. Alors, je vous dis, hein, il peut y avoir des petites escapades, des voyages qui vont vraiment nourrir votre envie de découverte, de votre curiosité. Il peut y avoir beaucoup de créativité. Donc vous verrez comment elle s'exprime, hein, mais au niveau même artistique, voilà, vous pouvez être très inspiré. Et pendant que vous faites ça, vous allez avoir énormément d'énergie. Le fait d'être entouré, on l'a dit. Alors, voyez, ça revient à cette idée de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Là, il y a l'idée de pas se laisser influencer par les mauvaises personnes, j'allais dire. Hein. Vous pouvez avoir des gens autour de vous qui sont de bons conseils, mais à un moment donné, c'est à vous de décider. Et surtout, de peut-être pour certains sortir de ce qu'on vous a inculqué dans les notions de bien et de mal. On vous dit, l'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Et souvent, ça peut remonter à la façon dont on a été éduqué et on a pu l'intégrer. Aujourd'hui, il faut vraiment faire exploser tout ça, quoi. Parce que il faut faire ce qui est juste pour vous. Sinon, vous risquez de passer à côté du plaisir, on me dit, de la joie. Parce que si on vous a élevé dans un contexte où il n'est pas question de vous faire plaisir, où on est très exigeant, ça vous a rendu peut-être très dur avec vous, très exigeant avec vous. Le travail, c'est OK. Jusqu'à pas d'heure, c'est OK. Vous vous mettez peut-être des objectifs en tout. Et là, il est question de de se détendre. Vous voyez, dans les conseils, on a quand même se détendre et on a se préserver. Hein. Se préserver, on l'a déjà vu, donc je ne vais pas le dire, pour apprécier la vie. Je pense que ce mot, il est devenu important parce que vous avez été un soldat de la vie. Et c'est peut-être tout nouveau pour vous d'apprécier la vie. Comme, en plus, j'entends un univers bienveillant, un univers où on peut se sentir bien, où il n'y a pas que de la difficulté, où il n'y a pas que des gens, j'entends, méchants. Et quand j'entends des expressions comme ça, c'est des choses qui viennent de l'enfance. Hein. Voilà. Donc vous avez bien évolué, hein, pour moi, à mon avis, hein, depuis un bon moment là, pour en être là. Ouais, vous voyez, ce qui se transforme, c'est cette vérité intérieure dont vous êtes de plus en plus sûr. Hein. On vous parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté et de reconnaissance de l'illusion. Je pense que vous reconnaissez toutes les petites voix en vous qui vous disent « T'es sûr de toi ?» Votre vérité intérieure est juste et ça passe à travers vos ressentis du corps. Et voyez, pendant longtemps, vous avez pu être retenu par ces... alors, ça peut être des gens aussi hein, qui vous ont fait douter de votre vérité intérieure. Vous avez beaucoup remis votre pouvoir aux autres, mais ça peut être vous-même ensuite hein, vous êtes retenu de faire des choses parce que c'était comme pas bien, ou alors par frilosité, par crainte, vous vous rendez compte si j'ai fait les mauvais choix. Et aujourd'hui, vous dites, j'écoute ma vérité intérieure, j'écoute ce qui détend et met en joie mon corps, et si je dois réajuster, il n'y a pas mort d'homme, je le ferai. J'ai l'impression que vous avez gagné en sécurité intérieure, et comme là, je parle à quelqu'un qui n'a plus autant peur dans la vie, parce que vous ne doutez plus autant de vous-même. On vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, il y en a, il est temps qu'ils s'écoutent parce qu'ils sont à deux doigts de sauter le pas pour se libérer d'une situation.
Et non, vous avez peut-être essayé par tous les moyens de faire en sorte qu'une situation change, mais à un moment donné, vous avez peut-être fait des allers-retours, tenté de vous contorsionner dans tous les sens. Vous ne pouvez pas contrôler une relation, vous ne pouvez pas, voilà, tout changer dans une situation. Il n'y a pas que vous dans cette situation-là. Et je pense qu'il faut accepter de s'en éloigner à un moment donné. Vous ne faites pas fausse route quand vous vous écoutez aujourd'hui par rapport à ça. Ça peut vouloir nous dire aussi, eh bien aujourd'hui, si j'ai une aspiration, je vais y aller, je vais organiser les choses, je vais mettre en route, et comme je vous le disais tout à l'heure, s'il y a besoin de réajuster ensuite, eh ben je réajusterai. Parce qu'il y a certains paramètres, eh ben c'est clair que je suis pas certaine que ça va se passer comme je l'ai envisagé. Mais c'est ok, je vais pas m'effondrer. La vie ne s'arrête pas. Et j'entends, et c'est pas un échec, c'est un changement. La vie est changement. Bon. Comme si, je sais pas, je parlais à quelqu'un qui pendant longtemps, on lui a peut-être inculqué ça. La vie, elle doit se passer de telle manière, et du coup, ça restreint vachement, quoi. Et vous avez peut-être eu des parents qui ont une vie toute petite, toute restreinte, pour certains, pas tous, mais parce que on sait jamais, j'entends. Il y a eu beaucoup de peur, hein. Alors, pour d'autres, ça vous parlera pas du tout, hein, mais voilà. Oui, j'entends, pour d'autres, ça vous parlera pas du tout, parce qu'il y en a, ils ont pu avoir des parents, c'était carrément l'inverse. Ils faisaient pas tout et n'importe quoi, mais un petit peu quand même. Enfin, vous avez été très insécurisé, quoi. Du coup, vous êtes parti dans l'extrême inverse, quelqu'un de très cadré, très fiable, très machin. Vous voyez, quand on va dans les extrêmes, de toute façon, ça se ramène souvent, ça nous ramène souvent, je vais y arriver, à la même blessure. Donc finalement, vous voyez. Ok. Alors, tadadam. J'ai envie de tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs, je reviens vers vous. Et vous voyez, je crois qu'on le retrouve, on a le fait de prendre des décisions et de ne pas se laisser culpabiliser ni par notre juge intérieur, ni par les gens autour de nous qui comprennent peut-être pas ce qu'on fait, qui vous trouvent bizarre ou j'en sais rien, enfin je sais pas. Vous, j'ai l'impression que vous êtes capable de la vivre en fait, cette instabilité qui n'est pas connotée négativement, hein. On vous dit que soit un voyage est protégé, soit une prise de distance, un départ, un changement en tout cas, vous êtes protégé là-dedans. Certes, hein, ça va amener voilà, des changements dans les habitudes, mais c'est très bien comme ça. De toute façon, là, même si ça concerne votre petit quotidien, j'allais dire, hein, vous n'allez pas avoir envie de rester tout le temps chez vous. Il y a des moments, oui, et surtout le soir. Ouais, rappelez-vous, je me pose, cocooning, je mets tout bien en place, mais peut-être que je vais souvent avoir envie d'aller faire des petites sorties, des petites virées, voilà. Hein, ça peut même être interprété au niveau de votre vie quotidienne qui paraît la plus simple et la plus banale, d'accord ? Ces cartes peuvent nous parler au niveau professionnel pour certains. Avec la carte tempérance au niveau professionnel, il peut y avoir Alors, je vais vous parler de 2 cas différents. Pour certains, il peut y avoir des négociations en cours pour prendre de la distance avec un milieu professionnel. On vous dit que c'est protégé, qu'il ne faut pas vous culpabiliser ou vous laisser culpabiliser dans vos choix, qui sont peut-être officiels ou vous attendez, hein, peut-être justement suite à une négociation des décisions officielles. Et on vous dit, n'aie pas peur de cette instabilité qui te fait prendre de la distance, elle est protégée. Donc vous voyez, je ne sais pas si c'est pour changer de service, pour quitter un travail, pour changer de lieu, je n'en sais rien, mais ce changement, je pense qu'il va vous être bénéfique, d'accord ? Ouais, on me dit pour quitter une ambiance peut-être néfaste ou je sais pas. C'est guérisseur pour vous parce que je parle à quelqu'un qui, par exemple, hein, tout petit, c'est certain que certains ont dû subir voilà, des situations douloureuses et ils pouvaient pas en partir. Et là, le fait de décider pour mon bien de changer quelque chose, d'officialiser un changement, quel qu'il soit, c'est bénéfique. Il n'est plus question de rester dans des situations qui sont compliquées. Ok. Pour d'autres, tempérance peut nous dire que
vous vous sentez bien et équilibré, hein. Peut-être que vous êtes entouré de gens avec qui ça se passe beaucoup mieux, vous mettez à distance des gens qui sont compliqués et instables. Et il y a l'idée que quels que soient vos choix, vos décisions, pareil pour vous, hein, même si les gens comprennent pas, vous vous en foutez en fait. Voilà, vraiment, c'est important, quoi. Il y en a qui sont aussi en train de préparer l'après. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, de préparer l'après. Mais si c'est un après au niveau de vos activités, il est très inspiré des cartes qu'on retrouve dans votre tirage sentimental, vous savez, des énergies du page de bâton, du cavalier de bâton, quelque chose de joyeux, d'atypique, qui peut bouger beaucoup pour son plaisir, des choses comme ça. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de bouger. Alors, ça peut être symbolique, hein, ça peut être géographique, mais ça peut être quelqu'un qui a besoin de faire plusieurs activités différentes dans sa vie, qui a besoin de pas toujours faire la même chose, voyez. Peut-être que vous allez avoir envie d'avoir d'ailleurs 2 activités différentes. Et comment je les équilibre? Vous êtes en train d'y réfléchir, ça peut être ça aussi, hein. Mais il y a la carte du travail. Et du plaisir, c'est marrant, et le travail et le plaisir. Il y a un contrat, il y a une officialisation là, et alors peut-être qu'il y a une décision que vous allez attendre, que vous attendez, qui prend un peu de retard, mais ça va être positif, hein, pour vous. Vous voyez, les cancans, on s'en fout. J'entends, ça aura pris du temps, mais je vais réaliser mon rêve. Et c'est très joyeux parce que vous vous projetez complètement. C'est chouette. C'est chouette. Projetez-vous, allez-y. Je sais pas, j'ai envie de vous dire ça. Au niveau relationnel, sentimental, bon, je vais pas plus loin parce que je vous ai dit, hein, je fais en quelques cartes, donc si vous voulez qu'on aille plus loin, on peut y aller en guidance d'évolution personnelle, vous avez le lien en bas. Mais vous voyez, c'est peut-être que ce tirage, il sera peut-être un peu plus court que d'autres signes, parce que j'ai l'impression que vous avez pas envie de rester 4 heures devant un écran pour certains. Vous avez envie que les choses soient rondement menées. Et peut-être que cette vidéo, vous la regarderez en plusieurs fois parce que vous n'avez pas envie de passer 10 heures à écouter un truc. Ou alors vous la regardez tout pendant que vous êtes en train de l'écouter en podcast, pendant que vous êtes en train de courir ou quelque chose comme ça. Pourquoi je vous parle de ça? Alors, au niveau relationnel, sentimental, on a eu le cavalier de bâton. Je bouge, je voyage, je m'amuse, je flirte, j'ai envie de séduire et de rire. Ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui a ces caractéristiques et qui a envie de vous séduire. C'est possible aussi. Il y a peut-être l'envie de partir, hein, aussi de bouger. Alors, est-ce que c'est symbolique ou réel? Mais je vous disais, vous allez avoir la niaque de ça, hein. Donc, effectivement, il y en a, ça peut vouloir nous dire que, alors, le couple dans lequel ils sont, et c'est souvent, voilà, avec le pape et le 2 de coupe, des relations qui sont là depuis longtemps, dans lesquelles on est engagé, avec ce cavalier d'épée, je me dis, est-ce qu'on est face à quelqu'un qui est très dur, cassant, qui a pris le pouvoir, qui est vindicatif, on en a marre, on n'en peut plus, et on a envie... je pense de quelque chose de beaucoup plus joyeux, hein, avec ce cavalier, ce page de bâton. Alors, est-ce que justement, il y a des choses qui se jouent par rapport à vos enfants aussi, qui sont en train d'être décidées en justice, parce qu'il y en a qui sont peut-être en train de, voilà, qui pourraient consulter un avocat, un conseiller, parce qu'on vous dit c'est possible, hein, de solutionner ça, parce qu'il y en a qui veulent vraiment partir et mettre un terme à la relation. Et je pense que cette énergie de cavalier de bâton va vous aider. Elle est en vous, possiblement, mais pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un en face de vous
que vous rencontrez, alors ça peut être un flirt ou quelque chose, mais vous voyez, des fois, ça peut nous aider à sauter le pas. Pour d'autres, j'ai l'impression que, par exemple, pour des couples chez qui jusque-là tout allait bien et qui a eu un couac, il va peut-être être possible, vous voyez, j'allais dire de se réconcilier parce que on va aller parler ensemble, par exemple à un conseiller, peut-être à un thérapeute. Vous voyez, il y a des moyens de se retrouver, peut-être. Voyez. Mais je reviens à ceux qui vraiment, là, je parle essentiellement à ceux qui vraiment souhaitent quitter une situation qui est compliquée pour eux. Vous avez des personnes de soutien qui peuvent être là pour vous. Vraiment, n'hésitez pas à aller le chercher. Qu'il soit juridique ou psychologique, voyez, ou auprès d'amis. Ok. Donc bon, du coup, j'ai beaucoup parlé des couples. Alors, pour les couples chez qui bon, tout va bien, voilà, il peut y avoir une envie de repartir de zéro, comme de changer de vie. Moi, j'ai l'impression, comme si vous aviez eu des problèmes à régler, à gérer, etc. Et maintenant, vous avez envie peut-être d'aller explorer de nouveaux horizons. Il y a l'idée de peut-être d'officialiser ça, de se lâcher. Alors, est-ce que c'est d'aller s'installer ailleurs? Est-ce que c'est d'aller faire un grand voyage ensemble? Est-ce que, vous voyez, et pour certains, il y a carrément un gros changement de vie qui est envisagé. Hein. Vous verrez. Alors, pour les célibataires, il y a la carte du flirt et de la séparation. Alors, soit vous venez de vous séparer et vous avez rencontré quelqu'un, vous voyez, il y a la notion de flirt, soit vous flirtiez avec quelqu'un et finalement vous allez passer à quelqu'un d'autre, à vous intéresser à quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Vous avez une grande énergie de légèreté et vous allez en faire profiter les autres autour de vous, ceux qui sont dans la même énergie que vous. Voilà. Après, et puis vous n'avez pas envie d'un fil à la patte hein, en ce moment, alors là quand même pas du tout. Après, il y a quand même quelque chose qui est un peu plus en fond. Alors, est-ce que vous allez aller l'explorer pendant cette période ou pas? Je sais pas, mais on a traité les problèmes familiaux. Là, je parle à ceux qui sentent qu'ils ont du mal à faire confiance à l'autre, qu'ils ont du mal, même si quelqu'un est bienveillant, à rester sur place, j'entends. Donc là, et voilà, est-ce que vous allez commencer à explorer cette voie qui vous ramène à votre passé familial où vous n'avez pas été assez sécurisé, assez, j'entends, valorisé ou chouchouté ou je sais pas trop quoi. C'est une possibilité pour certains. Ok. Alors, l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, pour les autres signes, je leur ai dit qu'on allait le faire à part, dans une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui vont sortir, parce que je pense que je vais faire ça pour tous les signes, en fait. Et du coup, bah, écoutez, je pense que pour vous, du coup, je vais en rester là. Hein, l'ambiance des débuts, milieu, fin de période, voilà, je le sortirai peut-être dans une autre vidéo. Et voilà. En tout cas, moi, j'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, vous le savez. Hein, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça soutient mon travail. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.